Josué, chapitre 16. La part attribuée par tirage au sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, à l'est des eaux de Jéricho. La frontière suivait le désert qui monte de Jéricho à Béthel, en passant par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'ouest vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse, et jusqu'à Gézer pour déboucher sur la mer. Voilà l'héritage que reçurent les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici le territoire des clans des Éphraïmites. La frontière de leur héritage était à l'est, à Taroth-Adar, et allait jusqu'à Beth-Horon la Haute. Elle continuait du côté de l'ouest en partant vers Mikmétat, au nord, tournait à l'est vers Taanath-Silo et passait dans la direction de l'est par Janoar. De Janoar, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuar, elle allait vers l'ouest au torrent de Cana pour déboucher sur la mer. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Éphraïm. Les Éphraïmites avaient aussi des villes qui leur furent réservées, au milieu de l'héritage des Manassites, tout avec leurs villages. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. Josué, chapitre 17. Une part fut aussi attribuée par tirage au sort à la tribu de Manassé, car il était le fils aîné de Joseph. Makir, fils aîné de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et le Basan parce qu'il était un homme de guerre. On donna par tirage au sort une part au clan des autres descendants de Manassé, aux fils d'Abiézer, de Hélec, d'Azriel, de Sichem, de Hépher, de Shébida. Voilà quels sont les clans des descendants de Manassé, le fils de Joseph. Tselofshad, fils de Hépher, petit-fils de Galaad, descendant de Makir, le fils de Manassé, n'eut pas de fils. Il eut en revanche des filles dont voici les noms. Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar, devant Josué fils de Nun, et devant les princes en disant « L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » On leur donna, conformément à l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. On attribua 10 portions à Manassé, en plus du pays de Galaad et du Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain. En effet, les descendantes de Manassé eurent un héritage parmi ses descendants, et le pays de Galaad fut pour les autres Manassites. Le territoire de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmétat, qui se trouve près de Sichem. Leur frontière partait vers Jamin, vers les habitants d'En-Tapuar. La région de Tapuar appartenait à Manassé, mais Tapuar elle-même, située sur la frontière avec Manassé, appartenait aux Éphraïmites. La frontière descendait au torrent de Cana. Elle passait au sud du torrent. Les villes qui se trouvaient là appartenaient à Éphraïm, même si elles étaient au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé au nord du torrent débouchait sur la mer. Le territoire du sud appartenait à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Il touchait d'Azer au nord et Issachar à l'est. Manassé possédait dans le territoire d'Issachar et dans celui d'Azer, Beth-Shean, les villes qui en dépendent, Jibléam et les villes qui en dépendent, les habitants de Dor et les villes qui en dépendent, les habitants d'Endor et les villes qui en dépendent, les habitants de Tahanak et les villes qui en dépendent, ainsi que les habitants de Megiddo et les villes qui en dépendent. Cela correspondait à 3 régions. Les Manassites furent incapables de prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans la région. Lorsque les Israélites furent plus forts, ils imposèrent des corvées aux Cananéens, mais ils ne les chassèrent pas. Les descendants de Joseph dirent à Josué
Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous formons un peuple nombreux, et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la région montagneuse d'Éphraïm est trop exiguë pour vous. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars en fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, aussi bien chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes qui en dépendent, que chez ceux qui se trouvent dans la vallée de Jizréel. Josué dit à la famille de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et doté d'une grande force. Vous n'aurez donc pas un lot unique, mais vous aurez une région montagneuse. Certes, c'est une forêt, mais vous la défricherez, et elle sera à vous jusque dans ses extrémités, car vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars en fer et malgré leur force. Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront le pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud, et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. Quant à vous, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Je procéderai à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, notre Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. En outre, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'est. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez parcourir le pays, tracez-en un plan, et revenez vers moi. Je procéderai alors à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays, et en tracèrent, d'après les villes, un plan en 7 parts dans un livre. Puis ils revinrent vers Josué dans le camp à Silo. Josué procéda pour eux à un tirage au sort à Silo, devant l'Éternel, et il partagea le pays entre les Israélites en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur les clans de la tribu de Benjamin, et le territoire qui leur fut attribué par tirage au sort se trouvait entre celui des descendants de Juda et celui des descendants de Joseph. Du côté nord, leur frontière partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'ouest et débouchait sur le désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au sud de Luz, c'est-à-dire Bethel, et elle descendait à Ataroth-Adar par-dessus la montagne qui est au sud de Beth-Horon-la-Basse. Du côté ouest, la frontière se prolongeait et tournait au sud depuis la montagne qui se trouve en face de Beth-Horon. Elle continuait vers le sud et débouchait sur Kirjat-Baal, c'est-à-dire Kirjat-Jéarim, une ville appartenant aux Judéens. C'était le côté ouest. Le côté sud commençait à l'extrémité de Kirjat-Jéarim. La frontière se prolongeait vers l'ouest jusqu'à la source des eaux de Nephtoar. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui se trouve en face de la vallée de Ben-Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm. Elle descendait par la vallée de Hinnom sur le côté sud des Jébusiens jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Guélitoth, qui fait face à la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté nord, en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté nord de Beth-Ogla pour déboucher sur la langue nord de la mer Morte, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière sud.
Du côté de l'Est, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes des clans de la tribu de Benjamin étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Ketzitz, Beth-Araba, Tsemarim, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képhar Ammonaï, Ophni et Géba, soit 12 villes avec leurs villages. Gabaon, Ramma, Béhéroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rékem, Jirpil, Taréala, Tséla, Élèph, Jébus, c'est-à-dire Jérusalem. Gibéat et Kirjat, soit 14 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites. Josué, chapitre 19. La deuxième part fut attribuée par tirage au sort à Siméon, au clan de la tribu de Siméon. Leur héritage était situé au milieu de celui des Judéens. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Susa, Beth-Lébaoth et Charushen, soit 13 villes avec leurs villages. Haïn, Rimon, Éther et Achan, soit 4 villes avec leurs villages. Ils eurent aussi tous les villages situés aux environs de ces villes, jusqu'à Baalat-Béer, c'est-à-dire Ramat du Sud. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Siméon. L'héritage des Siméonites fut pris sur la portion des Judéens. En effet, la portion des Judéens était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les Siméonites reçurent le leur. La troisième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Abulonites. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'ouest vers Maréala et touchait Dabéchet, puis le torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'est, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'est par Githa-Épher, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et débouchait sur la vallée de Jiftar, elle. Leur territoire comprenait en outre Katat, Naalal, Shimron, Jidéala, Bethléem. Il y avait 12 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Abulonites, c'étaient ces villes-là et leurs villages. La quatrième part fut attribuée par tirage au sort à Issachar, au clan des Issacharites. Leurs frontières passaient par Jizréel, Kessulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anakarat, Rabit, Kishijon, Abetz, Rémet, Enganim, En-Hada et Ben-Patsetz. Elle touchait Tabor, Chachatsima, Beth-Shemesh et débouchait sur le Jourdain. Leur territoire comprenait 16 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Issachar. C'étaient ces villes-là avec leurs villages. La cinquième part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu d'Azer. Leurs frontières passaient par Elkat, Ali, Béten, Aksaf, Alamelech, Améad et Michéal. Elle touchait vers l'ouest le Carmel et le Shishor-Libnat. Puis elle tournait du côté de l'est à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftar-El, au nord de Beth-Émek et de Néil, et se prolongeait vers Kabul à gauche, ainsi que vers Hébron, Réhod, Hamon et Cana jusqu'à Sidon, la grande. Elle tournait ensuite vers Rama, jusqu'à la ville fortifiée de Tyr, et vers Oza, pour déboucher sur la mer en passant par la région d'Axib. Leur territoire comprenait de plus Huma, Aphek et Rehob. Il y avait 22 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Azer. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La sixième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Nephtalites.
Leurs frontières s'étendaient depuis Éléph, depuis le chêne de Tsaanamim, passaient par Adami-Nekeb et Jabnil jusqu'à Lakum et débouchaient sur le Jourdain. Elle tournait vers l'ouest à Aznot-Tabor et de là continuait à Hukok. Elle touchait Zabulon du côté du sud, Azer du côté de l'ouest et Juda. Le Jourdain était du côté de l'est. Les villes fortifiées étaient Tsidim, Tser, Hamath, Rakat, Génézaret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edri, En-Hatzor, Giréon, Migdal-El, Horem, Beth-Anath et Beth-Shemesh. Il y avait 19 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Nephtali. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La 7e part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Dan. Le territoire dont ils héritèrent comprenait Tsoréa, Eshtaol, Irshemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Bénéberak, Gatrimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire qui fait face à Jaffa. Toutefois, le territoire des Danites dépassait ses limites. Les Danites montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y installèrent et l'appelèrent Dan, du nom de leur ancêtre Dan. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Dan, c'étaient ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent fini de procéder au partage du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Conformément à l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Sérar, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué reconstruisit la ville et y habita. Tels sont les héritages que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun et les chefs de famille des tribus israélites distribuèrent par tirage au sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mirent ainsi un terme au partage du pays.